Alors, je voudrais me référer à un homme qui aimait le Mahomet, qui priait comme pas possible. Cet homme a prié, en fait c'est lui-même le modèle de la prière. Je suis en train de parler de l'homme qui s'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je parle de celui qui s'appelle la porte des brebis. Ah, je savais que tu n'allais pas être prêt. Je parle de celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Je parle du pain vivant venu du ciel. Je parle de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je parle de la personne des personnes qui n'ont personne. Je parle de celui qui a été capable de rencontrer un homme à la piscine de Bethesda alors que ça faisait 38 ans qu'un ange n'avait pas donné la solution à son problème. Cet homme manquait des personnes qui pouvaient le jeter dans l'eau. Mais quand lui, celui dont je parle, est apparu, il lui a posé la question: pourquoi veux-tu être guéri? L'homme lui a dit: je n'ai personne. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est qu'il était en face de la personne des personnes qui n'ont personne. Mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un m'a aidé à me donner un amen sérieux? Je ne suis pas en train de parler du débat entre Trump et Kalara, c'est Kamara. Je ne suis pas en train de parler de Poutine ou encore de la guerre de l'Ukraine. Je suis en réalité en train de parler de celui dont la Bible déclare: ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même, il a revêtu une forme de serviteur, il a pris une forme humaine, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Je suis en train de parler de celui, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et oh my God, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus du sida, au-dessus du cancer, au-dessus de la sécheresse, au-dessus des blocages, au-dessus de la sécheresse. Donne-moi le nom de ton problème, je te présenterai le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout nom. J'aime la manière dont tu célèbres le nom de celui qui nous a sauvés. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça commence là-bas, dans les cieux, après ça arrive ici, sur la terre, après ça va même là où il y a tes combats, sous la terre, et que toute langue, c'est-à-dire les Chinois, les gens du Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, les Gabonais, les gens de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Guadeloupéens, les Haïtiens, mon Dieu, mon roi, est-ce que vous me citerez une langue? Même les gens de Trinidad et Tobago reconnaissent qu'un seul est Seigneur, à la gloire de Dieu. La Bible déclare: il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné